Alors, bonjour les amis des couteaux. Alors, cette semaine, désassemblage du Kaiser Grazioso, qui est un couteau, disons, de bonne grandeur, bon, un couteau assez classique, mais qui a ici ce qu'on dit en anglais un bolster. Je crois qu'en français, c'est traversin. Alors, on y va tout de suite avec le pivot. Alors, c'est un T8, là, tout à fait standard. Je ne m'attends pas à grand-chose là, de spectaculaire là, de ce couteau. Je vais vous avouer que, selon moi, ça doit être une construction qui doit être assez euh, commune, comme on dit, là, assez facile. C'est pas quelque chose qui devrait sortir de l'ordinaire. Donc, les vis, les vis de clip sont de la même longueur. Alors, je vais mettre ça ici. Et vous avez euh, trois petites vis là, de corps, comme on pourrait dire, le corps du couteau. Alors, c'est fait. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, j'ai pas pris la précaution là, de mettre un petit tape. Ça me semblait pas nécessaire. Vous voyez ici, l'intérieur est très propre. Vous avez le traversin qui est comme, si vous voulez, clippé avec le G10. On va laisser ça comme ça. Il n'y a pas de... On pourrait le défaire sûrement en forçant, mais je vois pas l'intérêt. Et ici, vous avez l'intérieur. Vous pouvez voir, c'est squelettisé. Alors, c'est bien bâti, c'est bien fait. Alors, on va enlever ça. C'est toujours pratique d'avoir un petit outil comme ça en plastique. Quand comme on dit, quand les tolérances c'est le couteau et il semble quand même assez bien ajusté. Alors, à ce moment-là, c'est toujours pratique d'avoir un petit truc là pour l'aider à décoller. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, c'est quand même. Faut jouer avec un petit peu. Là, c'est pas quelque chose qui va résister très longtemps, mais des fois, c'est surprenant, comme on dit. Alors, ça, c'est tout simplement une question d'ajustement. Alors, vous voyez, je l'ai eu ici, là, après avoir zigonné un petit peu. Donc, une chose intéressante qu'on peut voir, c'est que ce couteau-là a ce qu'on appelle, et ça j'aime bien ça, on appelle ça dans le fond le cran d'arrêt, la stop pin. Donc vous voyez qu'il y a des très beaux aussi roulements à billes. Là. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça ici. Le cran d'arrêt est intégré à la lame. Alors ça, moi personnellement, j'aime mieux ça qu'un cran d'arrêt un petit cran d'arrêt qu'on plante à quelque part. Là. Pour moi, c'est supérieur. Donc, vous avez ici l'autre montant avec l'autre côté. Dans le fond, je ne l'enlèverai pas pour rien. Donc, vous voyez ici que le pivot, donc, il y a un côté, ça, je peux vous l'enlever, il y a un côté plat. Donc, c'est la manière là, de faire les choses pour pas avoir un pivot qui tourne dans le beurre, comme on dit. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir une rondelle d'acier. On est déjà sur l'acier ici. Et vous avez le petit espaceur arrière là, qui est en brass, là, la même chose que le traversin finalement, en cuivre. Hein? Alors, on va remonter tout ça parce que, regardez, là, c'est propre, et puis il y a pas rien à faire à ce couteau-là. Donc, on fait juste rentrer le pivot avec
la face plate par en bas, hein, parce que c'est comme ça que ça va. Ensuite, on peut remettre le roulement à billes. Alors, vous voyez ici, c'est un très beau mouvement à billes en passant. C'était très bien. C'est un mouvement à billes qui a pas mal de petites rondelles. Donc, c'est toujours ça qu'on regarde en premier. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a beaucoup de petites billes. Donc, c'est quand même, ça, c'est très bien. Et c'est une gaine qui est comme dans un matériau plastique, là. Donc, ça aussi, c'est correct, là. Une petite espèce de gaine en nylon, là. Alors, on va remettre la lame là-dessus, hein. Alors, voilà. Et ensuite, on remet notre autre roulement à billes. On peut mettre un petit peu d'huile, une petite goutte d'huile ou deux, là. Et voilà. Alors, sur ce couteau-là, il y a un petit défaut, ce couteau-là, c'est que vous voyez la petite bille ici, là, ça, c'est la détente, hein, c'est ce qu'on appelle la détente. Euh, Évidemment, ça va sur ce sens-là. Donc, la détente, elle est un petit peu trop forte à mon goût. Donc, ça, on peut faire une petite opération, mais ça, je vous dis tout de suite, c'est risqué de faire ça. Donc, je prends une paire de pinces et tout simplement, je vais venir mettre un petit peu de pression, mais il faut vraiment y aller très doucement parce que si vous rentrez trop la petite bille, à ce moment-là, la détente, elle va disparaître, comme on dit. Donc, on y va très doucement, là, puis on essaie de mettre une petite pression, peut-être pour venir diminuer un petit peu la force de la détente. Alors, par la suite, là, c'est de réinstaller ce montant-là. Alors, c'est assez simple dans ce cas-là ici. Je vois pas là où il pourrait avoir une difficulté. Et on va venir remettre par-dessus ça ici le manche. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, comme je m'en doutais, c'est pas un couteau, ça, qui était très compliqué. C'est bien fait. D'habitude, Kaiser, on n'a pas beaucoup de surprises avec Kaiser. C'est toujours très bien fait. Le designer de ce couteau-là, c'est un type il s'appelle Sheriff Manganas. C'est un designer qui a quand même, je vous dirais, un certain nombre de créations à son crédit. Il y en a, vous voyez, ça c'est une collaboration qu'il a fait avec Kaiser, mais il y en a aussi avec Kubi. Donc, il y a plusieurs couteaux Kubi là, qui sont de Sheriff Manganas. C'est un bon designer. Disons que c'est pas une grande vedette là, comme, mettons, Ray Laconico, mais c'est un designer qui fait du bon boulot. Alors, je complète le réassemblage et on va regarder. On va regarder si ça a donné quelque chose. Premièrement, vous voyez que le pivot est pas assez vissé, là. Donc ça, c'est très simple. On l'ajuste à notre goût. Et on va regarder ce que ça a donné au niveau de la détente. Alors, voyez-vous, ça a beaucoup aidé. Voyez-vous, là, c'est ce qui était difficile, c'est avec le flipper, là, c'était un couteau qu'à un moment donné, il était un petit peu dur à ouvrir. La détente, elle était un petit peu forte, là. Alors, j'ai juste fait, dans le fond, euh, une petite opération très simple avec la pince. Alors, c'était tout simplement de presser sur la petite boule, mais en y allant vraiment de manière, disons, plutôt avec une certaine force, mais pas une force abusive. On va dire ça comme ça. Parce que sans ça, vous pouvez carrément
faire en sorte que la détente, là, ben, il n'y aura plus du tout, là, elle va carrément disparaître. Alors, je vais réinstaller rapidement le clip. Il faut toujours être un petit peu prudent là, avec ça parce que c'est quand même assez délicat dans le sens que si vous le forcez trop, si vous rentrez trop la bille, comme je vous dis, la détente, c'est terminé. Et là, pour remettre de la détente, là, c'est autre chose. C'est pratiquement impossible à faire. Alors, je suis content parce que je l'ai vraiment beaucoup amélioré. Vous voyez ici, excusez, alors au niveau de l'action, ça s'est énormément amélioré parce que j'ai mis de l'huile et la détente, elle est parfaite maintenant. Donc, ce couteau-là fonctionne beaucoup mieux qu'avant le démontage. C'est le but recherché hein, dans ces opérations-là. Il y a toujours un petit élément de risque, comme je vous dis, mais vous voyez, ici aujourd'hui, on a vraiment amélioré énormément le Kaiser Grazioso en faisant un démontage et un ajustement. Donc, c'est vraiment le but recherché de ce genre d'opération. La prochaine vidéo, ben, c'est vraiment voulu. Là, je vous présente, on va refaire le démontage, mais d'un couteau qui est très semblable. Regardez, celui-là, c'est le Hammer Peak. Il est vraiment très semblable au Grazioso. C'est deux couteaux avec des traversins, disons, qui se ressemblent beaucoup, là. Celui-là, je l'ai payé 110 $, un peu cher, le Grazioso d'ailleurs. Et celui-là, il est un petit peu plus cher, il est 125, lui. Alors, on va voir comment, s'il y a une différence dans la qualité au niveau de comment c'est fait à l'intérieur. Donc, le prochain démontage que je vous propose, c'est celui-là, le Hammer Peak. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne. Alors, salut, à la prochaine.